Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons déballer le Shelly 3EM. Alors, ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. On a la notice d'installation qui est assez importante par rapport à ce qu'on veut faire. Bon, un code barre, on s'en fiche, enfin un QR code. On a le module en lui-même. Voilà. Et nous avons 3 pinces ampères métriques. Donc les pinces ampères métriques, la différence avec le Shelly EM tout court, c'est que déjà c'est des 120 Hz, alors que le Shelly EM tout court c'est plus des 50, et ce qui est suffisant à mon avis, mais bon, voilà, bon, là c'est des 120. Et ensuite celles-ci elles sont fournies avec une prise directement sertie dessus, puisque ça vient se mettre dans le module comme ceci. Voilà, donc il y a 3 prises avec, puisque c'est fait pour du triphasé, mais on peut l'utiliser pour du monophasé. Moi c'est ce que je vais faire. Voilà, donc avec ce plan-là, je vais l'utiliser comme ça. Pourquoi? Eh bien, pour coupler avec ces fameux Power Stream. Ça fait un moment que je dois vous en parler, donc ça va me mettre le pied à l'étrier pour vous parler de mon écosystème EcoFlow. Voilà, Power Stream, batterie Delta 2 Max, batterie EB Delta 2 Max. Comment ça fonctionne? Je vous en ai pas encore parlé parce que c'est pas abouti, je sais pas comment vous dire, c'est pas terminé, ça, il y a toujours des manquements et moi j'aime bien quand je vous montre quelque chose, et bien voilà, d'avoir la situation en main et que ça soit fonctionnel. Et là, malgré tout ce que peut faire EcoFlow, c'est pas encore 100% fonctionnel. Pour le début, on va parler de ça, je vais le mettre en place, je vais vous expliquer pourquoi je le mets en place. Et comme ça, je pourrais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait avec EcoFlow, enfin avec les batteries EcoFlow et le système EcoFlow, donc Power Stream et panneaux solaires. Donc ce n'est pas sponsorisé comme d'habitude, malheureusement. Je n'ai pas envie d'en dire trop de mal parce que ils se cherchent, on voit vraiment qu'ils essayent de faire au mieux EcoFlow. Donc ils ont des manquements, ça c'est certain. Et comme dans beaucoup de domaines, ou beaucoup de matériel, eh bien il y en a qui en sont très très contents. Et d'autres, eh bien absolument pas. Moi, je suis mitigé. Je suis entre les deux. Je peux pas dire, comme disent certains, c'est top, et dire c'est nul. Voilà, je peux pas dire ça, ni d'un côté ni de l'autre. J'ai remarqué qu'il y a une énorme communauté de fanboys chez EcoFlow, peut-être plus que chez Prusa ou chez Apple. C'est assez incroyable d'ailleurs. Je me suis heurté sur le forum Facebook à des réponses... voilà, EcoFlow, il y a des problèmes, il y a toujours une solution. Alors oui, mais c'est pas normal qu'il y ait des problèmes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, le prix est quand même pas donné chez EcoFlow. Et ensuite, voilà, on achète du matériel comme mon premier Power Stream à 359 €, et même pas 10 mois après, il est à 118. Ça fout un peu les boules, on va pas se mentir, hein. Voilà, j'ai mis beaucoup d'argent au départ pour après se retrouver à des prix genre StoreCube, donc ça fait un peu de mal, on va dire de ce côté-là. Mais c'est la vie, mais ça fait pas plaisir. En attendant, nous allons voir comment on installe ça et pourquoi on l'installe. Donc nous voici au tableau électrique, voilà comment je le branche, donc je me fie au schéma qui est ici, celui-ci. Voilà, donc pour du monophasé. C'est-à-dire ici le neutre, ici la phase, et donc on fait arriver une phase pour chaque prise en fait, en face, pour qu'il mesure. Alors le choix du Wago, soit vous faites des petits ponts, comme eux disent dans la notice, des petits ponts et serrés, mais voilà, moi j'ai beaucoup plus confiance à un Wago que en faisant des petits ponts serrés ici. C'est mon opinion à moi, et l'opinion d'autres d'ailleurs aussi, hein. C'est plus sécure. Je préfère mettre ça que mettre des petits ponts. Ça, c'est une première chose. Après, vous faites comme vous voulez. De toute façon, bien entendu, si vous vous en sentez pas capable, si vous avez un doute, faites venir un électricien. C'est tout à fait accessible pour moi. Alors que vous, si vous avez un doute, eh bien, ne le faites pas. Faites venir un électricien. Comme ça, vous n'aurez aucun problème, vous ne risquerez pas de griller le module ou autre chose. Il faut savoir que même si vous arrivez à l'installer et que ça fonctionne, peut-être que vous aurez mal serré quelque chose. Un mauvais serrage fait une mauvaise conduction, peut créer un échauffement, peut mettre le feu. Donc vraiment, pensez que si vous avez le moindre doute, ne bricolez pas.
Donc maintenant, je vais mettre ça sur le rail DIN. Là, je l'ai laissé comme ça pour que vous puissiez le voir, hein, voir comment c'est branché. J'utilise pas cette sortie-là parce que c'est pas fait pour mon branchement. Et là, l'interrupteur qui est là, donc le 1 et le 0, qui sont là, eh bien, ça, c'est pour pouvoir connecter dessus quelque chose. Par contre, je ne sais pas si c'est un contact sec ou si c'est alimenté. Je préfère pour le moment ne pas m'en servir. Je testerai voir s'il est en sec ou en alimenté, et pour voir après ce qu'on en fait. Voilà. Si c'était un contact sec, eh bien on pourrait l'utiliser pour le Harsun. De toute manière, même si c'est un contact alimenté, on pourrait l'utiliser avec le Harsun avec le contacteur. Le contacteur que voici. Donc ce contacteur, moi je l'ai enlevé parce que je n'en ai plus besoin. Je l'avais laissé jusqu'à présent au cas où j'avais besoin de retourner en arrière. Sauf que là j'ai plus de place, donc je l'ai enlevé. Et ça va me permettre d'ailleurs de faire une vidéo parce qu'on me pose souvent la question comment connecter le contacteur avec l'Harsun. Et je peux faire que des schémas. Et bien là, je pense que je vous ferai une petite vidéo avec des fils branchés dessus et pour que ça soit plus imagé, voilà, pour aider les personnes qui ont besoin de connaître cette connexion. Donc là, c'est parti. Je vais mettre ça dans le tableau, démarrer, et puis on va voir ça ensemble comment il s'appaire. Alors on est parti pour inclure le module dans l'application Shelly. Il faut commencer par ça. Donc on ouvre l'application Shelly. On va sur le petit plus en bas à droite. Ensuite, on choisit Wi-Fi. Ensuite, on choisit le Shelly EM3. Et ensuite, on met son réseau Wi-Fi. Donc là, c'est mon réseau Wi-Fi de test. Bien entendu, il faut que vos téléphones, c'est préférable, soient sur le même réseau Wi-Fi sur lequel vous voulez inclure le module. Donc là, il s'inclut et ça y est, c'est fait. Donc c'est quand même relativement simple. Ensuite, vous choisissez la pièce où vous voulez le mettre, enfin d'abord le nom de l'appareil. Ensuite, vous sélectionnez la pièce où vous voulez le mettre. Et voilà, le module est inclus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre quelques secondes. Ça peut durer 30 à 40 secondes pour qu'il apparaisse, pour qu'il se mette dans l'application. Alors, j'ai loupé l'enregistrement, c'est pas grave. J'étais en train de vous expliquer que la première chose à faire, c'est mettre à jour. Donc pour faire la mise à jour, il faut aller sur la roue crantée, l'engrenage tout en bas. Ensuite sur version du firmware. Et là tout simplement en bleu, vous aurez mettre à jour avec la nouvelle version. Donc ça, il faut vraiment le faire d'entrée de jeu. Parce que votre module, il a pu passer plusieurs mois dans son carton, dans un entrepôt. Et donc il se peut que la version soit très obsolète. Donc avant de faire tous les paramétrages, etc., le mettre à jour. Alors là, nous venons de faire un bond dans le temps de plusieurs semaines. En fait, au départ, il n'a pas fonctionné comme je l'aurais voulu, donc je vous explique. Déjà, je vous explique comment, dans l'application EcoFlow, comment intégrer ce module Shelly. Déjà, au niveau des appareils, il faut aller donc sur la première page au niveau appareil, faire plus. Ensuite, il faut faire ajouter un appareil. Et là, ça vous demande ajouter des appareils tiers. Donc vous allez sur ajouter des appareils tiers. Et là, vous voyez, il propose plusieurs choses. Donc, eh bien, il faut choisir Shelly. Là, il va vous demander, alors je ne peux pas vous montrer, mais vous le verrez, il vous demandera votre compte Shelly. Donc, vous rentrez les identifiants de votre compte Shelly, de l'application, pour le lier. Là, vous voyez, voilà, il demande votre compte. Vous rentrez votre compte. Là, vous arrivez sur la liste qui est disponible sur votre réseau. Donc, vous voyez, il voit tout ça, mais en fait, ça ne marche pas. Si je choisis, par exemple, l'AC200 Max, qui était un Shelly Plug Plus, ça ne marche pas. En tous les cas, vous sélectionnez le Shelly 3EM. Alors moi, je ne le refais pas parce que je ne voudrais pas que ça mette le bazar. Et ensuite, n'oubliez pas de cocher la petite coche en haut à droite. Sinon, eh ben, ce n'est pas validé. Il ne suffit pas d'appuyer dessus. Il faut vraiment aller valider en haut à droite. Et ensuite, vous arrivez là-dessus. Donc, vous voyez, votre compte est lié, le compte Shelly. Et vous voyez que l'appareil associé est le Shelly EM3. Maintenant, si on retourne sur les appareils, on peut voir que dans la liste, nous avons bien le Shelly EM3. Et là, voilà pourquoi ça fait plusieurs semaines que je le teste et donc je ne vous ai pas fait part de tout. Eh bien parce que le premier problème que je rencontre avec ce Shelly EM, c'est que EcoFlow ne se contente pas de prendre les mesures d'une seule pince, mais des 3 pinces additionnées. Ce qui fait que moi, je voulais mettre une pince sur le ballon, une pince sur autre chose, sur la clim, etc. et me servir des 2 autres pinces pour pouvoir monitorer sous Home Assistant. Et en fait, je ne peux pas, puisque le Shelly, par rapport à EcoFlow, est pris en complet les 3 pinces.
Donc ce Shelly IEM peut être lié uniquement à EcoFlow. Voilà, bon, ça c'est un peu dommage. J'ai réussi à contourner le problème et je vous explique. Déjà, mon premier souci, c'est que le Shelly EM3 a une différence de 20 à 30 watts par rapport à la conso 0 de la maison. C'est-à-dire que quand ma conso est à 0, eh bien lui, le Shelly EM, donc celui-ci, le 3EM, trouve que j'ai une consommation allant de entre 20 et 30, 40 watts. Voilà, dans ces eaux-là, on va dire que la fourchette large, c'est 20, 35 watts. Voilà, on va dire ça. Or, je vois bien qu'avec le Shelly EM de base, avec Larsen, avec un Eco Device que j'ai sur ma domotique et ensuite tout simplement le compteur Linky, eh bien je vois bien qu'il se trompe. En fait, quand lui trouve que je consomme jusqu'à 30 watts, 40 watts chez le fournisseur d'énergie, en fait, je suis à zéro. Le premier problème que ça me crée, c'est que il voit que je consomme chez le fournisseur d'accès, je vous dis 30 à 40 watts, donc eh bien, il veut compléter avec les batteries. Et donc, il va tirer sur les batteries pour compléter ces 40 watts. Alors qu'en fait, ils ne sont pas à prendre. Du coup, il me met en négatif, et là, quand il me met en négatif, eh bien, Larsen, qui lui démarre au quart de tour, eh bien, il prend ses 40 watts, et il va prendre un petit peu plus. Donc là, le Shelly va se dire, ah, il faut un petit peu plus, il va mettre un petit peu plus. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue, ou le chat qui se mord la queue. Vous choisissez l'animal que vous préférez. En tous les cas, voilà, ça tourne en rond comme ça, et ça prend toujours sur la batterie. Ça peut aller jusqu'à 100 watts. Comme ça, avant qu'ils s'aperçoivent qu'en fait non, et puis si, et puis non, et ça dure comme ça toute la journée. Donc je vais essayer de vous mettre un graphique à l'écran où on voit bien que toute une nuit, il est resté en négatif par rapport à la consommation réelle. Donc ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il met à peu près, je dirais, entre 25 à 30 secondes à réagir, à se réveiller. C'est-à-dire que quand on met le micro-ondes à démarrer, par exemple, donc le micro-ondes, là je le vois bien avec le timer du micro-ondes, au bout de 25 secondes, c'est seulement là, au bout de ces 25 secondes, que le Shelly EM et surtout qu'EcoFlow s'aperçoit que ça tire. Donc là, il envoie de l'énergie, et avant qu'il envoie de l'énergie, eh bien, on consomme jusqu'à 25 secondes. Cette énergie, mettons 2000 watts, on va la prendre chez le fournisseur d'accès. Alors, c'est pas grand-chose, c'est un petit delta, mais il faut savoir qu'il est là. Mais le plus problématique, c'est à la fin, quand le micro-ondes s'est arrêté, eh bien là, il met 10 à 15 secondes à s'apercevoir qu'il n'y a plus besoin d'énergie, et seulement 10 à 15 secondes, il relâche l'énergie. Et le problème que j'ai, c'est avec Larsen. Lui, Larsen, il est tellement instantané qu'il vient tout de suite prendre ces 1500 ou 2000 watts qu'il est en train de tirer pour le micro-ondes, en fait, et donc que le micro-ondes ne tire plus. Et lui, Larsen, lui, il voit que ça devient un surplus, eh bien, il vient le prendre, ce surplus. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que la batterie continue à donner 6500 watts, parce que c'est transparent pour l'EcoFlow et donc avec le Shelly EM. Pour lui, ces 1500 watts ont toujours besoin d'être donnés. Et donc là, il se met à vider la batterie, à juste qu'il n'y ait plus de batterie, hein, si on laisse comme ça. Tant que Larsen demande de l'énergie, eh bien, il a pris le relais. Et ça, évidemment, c'est pas bon du tout. Alors, j'ai trouvé une façon de faire. Donc, c'est ça que vous avez à l'écran. Sur la pince B, vous avez Larsen. Alors, pour pouvoir pallier à ce problème, j'ai mis la pince ampérimétrique B, donc vous voyez, phase B. Je l'ai mis sur le routeur, donc sur la ligne du ballon d'eau chaude. Je l'ai mis à l'envers, pour qu'en fait, elle se soustrait à la puissance du dessus, c'est-à-dire à la puissance de la phase A. Ce qui fait que quand le four micro-ondes ou le four, ou peu importe la source d'énergie, relâche l'énergie, et donc qui reste comme ça pendant 15 secondes, la batterie qui donne de l'énergie parce qu'il pense qu'il faut, voilà, le temps qu'il réagisse, eh bien, lui, Larsen, va prendre cette énergie, mais comme il vient s'annuler à la commande donc de l'EcoFlow, eh bien, c'est Larsen, en fin de compte, qui vient remettre à zéro et qui vient arrêter la production depuis les batteries. Donc ça marche plutôt bien. C'est plutôt efficace et c'est même limite plus rapide parce que lui, comme Larsen est très instantané, tout de suite, il prend la conso et donc il la soustrait tout de suite et ça permet donc que l'EcoFlow, donc le système EcoFlow Shelly, voit encore plus vite qu'il n'y a plus besoin d'énergie donc tirée par le four micro-ondes par exemple. Donc ça marche assez bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai été obligé de mettre la pince ampérimétrique, donc la phase C, donc la troisième pince ampérimétrique. Là, vous voyez, je l'ai mis, elle est à 35 watts. En fait, je l'ai mis sur ma VMC.
Alors, c'est pas du tout pour savoir ce que tire ma VMC, je m'en fiche un petit peu, mais maintenant, du coup, je peux le monitorer. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est pour pallier le problème, justement, que le Shelly UM ne soit pas à 0 lorsque je suis à 0, lorsqu'en tous les cas, tous les autres appareils, même le compteur Linky, me dit que je suis bien à 0 en conso, et que lui me trouve toujours entre 20 et 30, 40 watts de consommation. En ayant branché la pince ampère-métrique à l'envers sur l'alimentation donc de la VMC, eh bien là ça fait pareil, la VMC vient se soustraire à l'addition des 3, et donc ce qui fait que pour l'EcoFlow et pour le Shelly, eh bien je suis jamais donc en surconsommation. En tous les cas, il n'essaye pas de compléter avec les batteries. Vraiment, ça fait donc 2-3 semaines que je le teste comme ça et ça marche assez bien. Donc si on a 2000 watts de production solaire et qu'on a le lave-vaisselle qui tire 2400 watts, plus la production passive de la maison, eh bien les batteries viennent seulement compléter et ça marche très très bien comme ça. Donc voilà la solution que j'ai trouvée, qui est plutôt fiable pour le moment. On verra, parce que j'ai l'impression quand même que quand il y a des nuages, quand vous savez, quand le temps est mitigé, ça va, ça vient, ça va, ça vient, là, il a un peu plus de mal à fournir vraiment précisément, mais ça marche quand même pas trop mal. Et maintenant, le seul problème qu'il me reste avec ce système-là, donc le Shelly 3EM accouplé avec l'EcoFlow, le système EcoFlow et des PowerStream, c'est que évidemment le soir, je n'ai plus de surplus solaire, donc il veut compléter avec les batteries. Mais j'ai un talon assez haut le soir, et en plus comme j'ai des heures creuses, parce que pour le moment c'est toujours plus rentable d'avoir les heures creuses que de passer en tarif de base, en tout cas pour ma situation, hein, je ne parle pas pour les autres. Dans ma situation, c'est bien plus rentable de rester en heure creuse, heure pleine, ça se joue à 50 €, mais tant que c'est 50 € qui sortent de ma poche, je trouve que c'est plus rentable. Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Je trouve dommage que ça vide mes batteries sur les heures creuses, alors que je préférerais que jusqu'à 22h30, avant de passer en heure creuse, eh bien là, ça tire sur les batteries. Ensuite, ça s'arrête et ça envoie plus que, mettons, 100 watts ou 150 watts dans la maison, ce qui fait à peu près la moitié de mon talon. Et le lendemain matin, quand je fais comme ça manuellement, eh bien ça laisse largement assez pour aller de 6h20 où mes heures creuses s'arrêtent, jusqu'à ce que le soleil commence à fournir au panneau solaire pour les batteries, c'est-à-dire en ce moment 8h30, 9h. Or, ben non, c'est pas ce qui se passe. Il me vide les batteries dans la nuit, jusqu'à 2-3 heures du matin, il prend tout sur les batteries, et après 2-3 heures du matin, là, hop, il passe en pleine fourniture chez le fournisseur d'accès. Et évidemment, quand 6h20 arrive, eh bien, le café, tout ce qu'il consomme, eh bien, il ne le prend pas sur les batteries, il le prend évidemment, puisque les batteries sont vides, sur le secteur, donc plein tarif. Donc ce que je fais actuellement, eh bien, je vais donc dans l'application. Donc là, vous allez voir, vous voyez, là, on voit que qu'on fournit 550 watts vers la maison. Et là, ben, c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait logique, parce que c'est vraiment ça. Donc, vous voyez, il suit assez bien, donc ça marche assez bien. Et donc, sinon, le soir, quand arrive 22h30, 23h, je vais ici, je vais sur consommation énergétique du foyer. Et là, ici, je repasse en prise intelligente. Voilà, ça y est, c'est fait. Et là, il choisit que les prises que j'ai choisies. Hein. Il envoie que du jus pour les prises que j'ai choisies. Mais je peux mettre après, eh bien, la puissance que j'ai envie pour la nuit. Par exemple, je peux mettre 100 watts, 150 watts, généralement entre 100 et 150 watts. Voilà. Là, je ne le fais pas. Je repasse en compteur intelligent parce que là, il est 20h et ça marche très très bien. Et je reste comme ça. Donc, pour le moment, ça a énormément réduit les actions que j'ai à faire sur le système EcoFlow. Alors, il y a encore des petits couacs. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué bêta. On ne peut pas dire que ça soit 100% opérationnel. De temps en temps, voilà, il faut venir débrancher la batterie, rebrancher la batterie. Pour le moment, pour le Shelly, je n'ai pas eu vraiment de couac, il n'a pas disparu ou quoi que ce soit. Je n'ai encore pas perdu le Wi-Fi, mais je vous dis, ça fait que 2-3 semaines. La gym entre aller changer en compteur intelligent, pas compteur intelligent, pour le moment, ça se passe bien. J'avais surtout des problèmes, moi, avant le compteur intelligent, quand j'allais justement ici, je reviens encore une fois en prise intelligente. Quand je venais donc, il faut attendre un petit peu, voilà. Vous voyez là par exemple, eh bien il a gardé 439 alors qu'il était à 0 quand je suis parti. Voilà, donc là je vais le remettre à 0. Et est-ce qu'il va le garder, pas le garder? Eh bien je ne sais pas. Ça c'était un bug que j'avais assez souvent, que j'ai d'ailleurs encore assez souvent. Donc on va quand même aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Non là c'est bon, il n'a pas gardé.
vous voyez là, voilà, en direct, vous avez eu un bug qui arrive sur l'application EcoFlow assez souvent. Et ça, c'était une gym assez embêtante, hein, pour rester poli, parce que tout le temps, il fallait que j'aille voir s'il avait bien pris en compte ou pas pris en compte. Ou des fois, j'avais carrément une croix rouge qui ne voulait pas. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai fait le tour un peu sur ce Shelly 3EM lié avec l'écosystème d'EcoFlow. Il y a quand même un souci quand même majeur que je n'ai pas soulevé encore. Je suis encore en train de faire des tests. Jusqu'à quel point ça impacte le système, c'est que ça reste du cloud. C'est-à-dire que plus d'Internet, tout ça, tout ce petit écosystème est vraiment mis à mal, fonctionne très mal, voire pas du tout. Donc j'y travaille, je regarde comment on peut arranger les choses. Puis je trouve un système pour le passer outre ça. Évidemment, je reviendrai vers vous. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense d'ailleurs que la grosse latence vient de là, hein, du cloud, parce qu'il faut que ça se parle entre eux, par site internet. Je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, si vous êtes habitué de ma chaîne, pour moi le cloud c'est vraiment un point noir, ça nous rend dépendants. Je connais de grosses marques qui ont coulé et donc tout ce qui était cloud avec eux et donc tout le matériel, vous pouvez le jeter. Voilà, je suis mitigé, je suis pas mitigé, je déteste le cloud. Si je devais vous dire oui ou non pour ce Shelly 3EM, quand même, ça simplifie tellement la vie au jour le jour, à moi, aux gens qui vivent dans la maison. Ils n'ont plus besoin de venir me voir, me dire « Ah, il me faudrait de l'énergie ou alors comment ça marche l'application ?» C'est transparent et ça, c'est vraiment bien. En plus, là, il est à un tarif intéressant, 78 €, ça reste intéressant et abordable au lieu de 110 ou 120. Donc, je pense que pour moi, là, ça vaut la peine. Sans en faire la publicité ou dire « achetez-le », pour moi, ça en vaut la peine. Donc, je vous mets un lien dans la description au cas où, mais je pense que là, il ne doit plus être au tarif aussi intéressant. Mais surveillez-le parce que c'est là que je l'ai pris, moi, où il était vraiment à un prix très très intéressant, 78 €. Je le trouvais intéressant, hein, à ce prix-là. Si vous le trouvez moins cher, n'hésitez pas. En fonctionnement comme ça tous les jours, direct, hein, puisque du coup, je l'ai mis dans mon application Home Assistant, et ça me sert maintenant à savoir exactement, et ça c'est plutôt bien. Allez, je vous montre. Alors voilà de quoi je vous parlais. Donc ce petit écran, vous le connaissez, vous avez vu mes autres vidéos ou pas. Là on voit que les batteries envoient 535 watts, donc grâce au Shelly EM dans la maison, il ne reste plus que 26%, donc ça va bientôt se tarir. Et là maintenant, on va voir le ballon d'eau chaude. 0 watts. Alors pourquoi 0 watts? Eh bien parce qu'il ne rentre plus d'énergie, il n'y a plus de surplus solaire dans la maison. Mais du fait que cette pince ampère-métrique soit sur le ballon, ça permet de voir réellement le surplus en direct que nous avons. C'est-à-dire que, donc là 0 watts, mettons que j'ai 500 watts qui rentrent dans le ballon d'eau chaude et que je vois ici, hein, là vous voyez 2 watts, alors 2 watts je vous explique après ce que c'est ces 2 watts. Mais mettons que j'ai 500 watts ici, ça veut dire que j'ai 500 watts qui ne sont pas utilisés par autre chose et donc que le ballon d'eau chaude prend pour du surplus, et enfin voit que c'est du surplus et met dans l'Arsen. Ça veut dire que nous voyons notre réserve de surplus solaire. Et ça c'est super cool, ça nous permet vraiment d'un seul coup d'œil de voir où c'est qu'on en est. Et en fait pourquoi il y a 2 watts? Ça varie entre 0 et 2 watts, c'est parce que la pince ampère-métrique de 120 ampères n'est pas super fine, on va dire, dans les petits watts, dans les watts du bas. Et donc du coup, là, il voit la consommation de l'Arsen, de l'électronique de l'Arsen en fin de compte, de l'Arsen et de l'intercommandé que j'ai dessus. Donc il voit cette consommation et des fois il la note entre 0 et 5 watts, ça varie. Donc voilà, c'était le petit plus sur la pince ampère-métrique sur le ballon. Ça nous permet en plus de remettre à zéro donc, le système Shelly et EcoFlow, mais également de pouvoir voir en direct ce qu'on a. Et vous avez pu voir que c'est en positif ici alors que la pince est en négatif. Donc c'est un positif au niveau de l'écran. C'est parce qu'il y a une petite astuce et ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, au lieu de mettre moins de watts, c'est 2 watts. Il y a une petite astuce dans Home Assistant pour pouvoir le mettre en positif au niveau de l'affichage, mais juste de l'affichage. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Donc écoutez, merci de l'avoir visionné jusque-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt.